Saint-Esprit, pour acclamer le Seigneur. Alors, prenez place, s'il vous plaît. Merci, merci la grande, vous pouvez prendre place. Nous allons entrer ensemble maintenant. Mais Dieu nous fait grâce de partager ça cet après-midi. Alors, comme toujours, je vais vous donner les titres de mon message. Les titres de cet après-midi. Prends possession, prends ta portion plutôt. Prends ta portion. Prends ta portion. Dites à quelqu'un autour de toi, il y a une portion pour toi cet après-midi dans cette salle. Il y a une portion de la bénédiction de Dieu pour toi. Il y a une portion de la bénédiction de Dieu pour toi dans cette salle. Il faut lui dire avec beaucoup de sérieux parce que c'est sérieux. Dis-lui qu'il y a une part de la portion de la bénédiction de Dieu pour toi dans cette assemblée ce soir. Il y a une portion de la bénédiction de Dieu. Il y a une portion de bénédiction. Alléluia. Prends ta portion. Personne ne sortira de ce lieu sans partir avec sa portion de sa grâce. Amen. Il n'y aura pas de jaloux. Alléluia. Amen. Il n'y aura pas de jaloux. Parce que chacun en aura. Amen. Amen. Et partira avec ça. Il en fera ce qu'il voudra. De toute façon, ça sera pour vous. Amen. Alléluia. Amen. Prends ta portion. Les textes de référence qui vont nous bénir cet après-midi, c'est 2 Rois chapitre 2. 2 Rois chapitre 2 et le verset 1 à 14. 2 Rois chapitre 2, verset 1 à 14. Le deuxième livre de Rois. Nous étions une fois en Israël avec des pasteurs, des filles, des sœurs, des frères dans le Seigneur. Nous étions dans un voyage biblique. Et lorsque nous quittons Galilée, nous sommes à Jérusalem, la dernière étape de notre visite. Et c'est de Jérusalem que nous visitons Bethléem, toutes les villes et tous les sites à côté. Alors, nous sommes avec les guides dans nos bus. Et chaque fois qu'il y a quelque chose de précieux, il nous le dit. Nous sommes arrivés à un endroit, il y avait les cimetières. Et il nous dit, ce que vous voyez là, c'est les tombeaux de Samuel. Alors, quelques personnes qui ne maîtrisaient pas la Bible dans les bis, ils disent, mais c'est quel Samuel? C'est Samuel 1 ou Samuel 2? Est-ce que c'est les tombeaux de Samuel 1 ou c'est les tombeaux de Samuel 2? Alléluia. Amen. Samuel 1, Samuel 2, ce sont des livres, mais c'est la même personne. Roi 1, Roi 2, c'est le même livre. Amen. Amen. Alors nous sommes dans 2 Rois, chapitre 2, versets 1 à 14. Je vais faire cette lecture. Alors, faites attention parce qu'il y a 4 lieux qui vont être cités dans cette référence. Ces 4 lieux vont constituer l'objet de notre enseignement. Alors, retenez bien ces lieux-là. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, celui-ci partait de Gilgal avec Élisée. Amen. Amen. Le premier lieu, c'est quoi ici? Gilgal. Alors, retenez bien ce nom-là, Gilgal. Nous allons revenir là-dessus. Ils partent de Gilgal. Élie et Élisée. Élie dit à Élisée, reste donc ici, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Alléluia. Amen. Le deuxième lieu, c'est Bethel. Retenez bien ce lieu-là, Bethel. Ça va nous bénir. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai pas. Et ils descendirent à Bethel. Les membres de la communauté des prophètes de Bethel sortirent de la ville vers Élisée et lui dirent,
sais-tu que c'est aujourd'hui que l'Éternel va enlever ton Seigneur au-dessus de ta tête? Il lui répondit, moi aussi je le sais, taisez-vous. Élisée, reste donc ici car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Troisième nom et lieu, Jéricho. L'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant, ton âme est vivante, je ne te quitterai pas. Et ils arrivèrent à Jéricho. Les membres, alors regardez bien ces membres-là, ils sont toujours là, les membres de la communauté des prophètes de Jéricho, s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que c'est aujourd'hui que l'Éternel va enlever ton Seigneur au-dessus de ta tête? Il lui répondit, moi aussi je le sais, mais taisez-vous. Alors je bénis la constance d'Élisée en répondant la même chose à cette communauté de membres des prophètes. Élie lui dit, reste donc ici car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Le lieu, le quatrième lieu, c'est le Jourdain. Éternel. Nous serons bénis par ce lieu, le Jourdain. Amen. Parce que ce sont des révélations qui vont en sortir. Amen. Il lui répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai pas. Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. Il y eut 50 membres de la communauté des prophètes qui vinrent se poster face à eux deux, à une certaine distance, tandis qu'eux-mêmes s'arrêtaient au bord du Jourdain. Élie prit alors son manteau, l'enroula et frappa l'eau. Elle se sépara et ils traversèrent tous les deux à pied sec. Une fois qu'ils eurent traversé, Élie dit à Élisée, dis-moi ce que tu veux que je fasse pour toi avant d'être enlevé loin de toi. Élisée répondit, il attendait ce moment-là, qu'il y ait sur moi une double part de ton esprit. Élie dit, tu demandes quelque chose de difficile. Toutefois, si tu peux me voir pendant que je serai enlevé loin de toi, cela t'arrivera, sinon cela n'arrivera pas. Alors qu'il continuait à marcher tout en parlant, un char et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait tout en criant, mon père, char et cavalerie d'Israël. Puis il ne levait plus. Il prit alors ses habits et les déchira en deux. Il ramassa aussi le manteau qu'Élie avait laissé tomber et repartit. Il s'arrêta sur la rive du Jourdain, prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber, en frappa l'eau et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lorsqu'il frappa l'eau, elle se sépara aussi et il put traverser. Lisons quand même les 15 versets. Les membres de la communauté des prophètes de Jéricho le virent d'en face et dirent, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent jusqu'à terre devant lui. Est-ce qu'on peut applaudir cette parole seulement? Cette parole. Alléluia, gloire au Seigneur. Merci pour le respect que vous accordez à la parole. Prenez place maintenant. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Les titres de notre message, sœur, vous pouvez me les répéter? Prends ta portion. Prends ta portion. Je dois vous dire, mes frères et sœurs, que nous sommes dans une bataille de notre destinée. Je ne sais pas si vous les réalisez chaque jour que nous sommes dans une bataille de notre destinée. Tu batailles depuis le 1er janvier 2021. Tu es en train de batailler pour que tu arrives à ta destinée.
Tu vois, c'est bien, vous savez, les 31, souvent, le premier culte de tout ça, on dit que cette année, c'est l'année de victoire. Cette année, c'est l'année de la... Comment tu as surnommé cette année pour toi? C'est l'année de la restauration. Et toi, mon frère qui joue la guitare, c'est quelle année pour toi? Tu n'as pas donné un nom à cette année 2021? Justement, la restauration. C'est aussi la restauration. Et je parie que c'est le thème de l'église alors. C'est la prise de conscience. C'est la Prise de conscience. C'est l'année de la prise de conscience. Oui. Ah, nous avons l'ange de l'église qui est déjà là. Amen. Et la parole maintenant, une petite fille, mais avec les cheveux là, je vois que c'est une petite fille qui est assise. Je me disais, elle n'est pas encore là, mais quand elle parle maintenant, je pense, oui, mais c'est elle, maman. C'est mon pasteur. Alléluia. La parole nous rajeunit, hein. Gloire soit la vie au Seigneur. Est-ce que nous pouvons applaudir pour cette belle dame? Alléluia. Quand maman nous dit que c'est une année de prise de conscience, est-ce que vous croyez que ça va arriver cette histoire? Après que tu aies dit que c'est une année de prise de conscience, tu croises les bras et tu crois que la prise de conscience va tomber du ciel. Non. Ce n'est que le début. C'est-à-dire que c'est une bataille pour la prise de conscience. Nous nous battons chaque jour de cette année 2021 pour que nous ayons cette prise de conscience. Amen. Si tu t'assois chez toi et que tu ne fasses rien pour arriver à cette prise de conscience, nous irons jusqu'au 31 décembre et tu resteras la même personne sans aucune prise de conscience. Dites encore à quelqu'un, c'est une bataille pour ma prise de conscience. Cette année 2020. Je me bats, c'est une bataille. Mais je suis sûr d'une chose, que je vais remporter cette victoire. Alléluia. Tu vas remporter cette bataille, mon frère et ma soeur. Tu vas la remporter. Sois-en sûr. Donc il faut faire attention que lorsque tu es dans une bataille, qu'il y ait des gens qui viennent te distraire pour te faire échapper de ton objectif. C'est ça les dangers qui nous guettent chaque jour. Amen. Nous avons un combat à mener. Nous avons une bataille à livrer. Mais faisons attention avec les personnes qui viendront autour de nous pour nous faire empêcher à ce que nous puissions arriver à cette victoire, à remporter cette bataille. Amen. Amen. C'est pour ta destinée, c'est pour ma destinée. Ce n'est pas de la blague. On ne joue pas avec la destinée de quelqu'un. Alléluia. Amen. Et donc, quelqu'un qui vient s'approcher de toi pour te distraire, mets-le de côté. Sinon, tu le mets une porte comme ça. Un coup très dur. Voilà, comme j'ai fait là. C'est panier à échouer. Alléluia. C'est comme ça qu'il faut botter, qu'il faut mettre hors d'état de nuire toutes ces personnes qui viendront nous distraire alors que nous sommes en train de mener notre bataille pour remporter notre destinée. L'histoire, alors commençons notre enseignement. Nous avons dit que les 4 lieux qui sont cités dans cette référence vont nous bénir et vous servir surtout à la révélation. Parce que je vous ai dit que vous ne trouverez pas ces choses dans notre supermarché du monde, parce qu'il est question de la problème. Maintenant, nous entrons dans la révélation. Ce que je vous dis là, ce n'est pas ce qui est écrit là, mais c'est sorti de là. L'histoire commence à Gilgal. Amen. Amen. La Bible dit qu'Élie et Élisée étaient à Gilgal. Et de Gilgal, ils vont essayer de se diriger vers Bethel. Le point de départ, c'est Gilgal. Qu'est-ce que Dieu m'a dit par rapport à Gilgal? Gilgal, ça représente comme cette église Bethesda, ici. Amen. Amen. Le premier là, c'est le lieu de départ. Alléluia. Amen. Le lieu de départ, c'est ici à Bethesda. C'est le lieu de départ. Nous sommes là. Amen. Les frères et sœurs de ce ministère, nous sommes dans ce lieu qui est notre lieu de départ. Tout part d'ici. Toutes tes bénédictions partent d'ici. Tes réussites partent d'ici. Tes succès partent d'ici. Tes progrès partiront de Gilgal qui est Bethesda. Mais
il y a quelque chose qui m'a beaucoup vraiment fait du mal. J'ai constaté cela dans plusieurs endroits, dans plusieurs pays, dans presque tous les continents. Dans ces lieux de départ, les chrétiens ont des phrases comme celle-ci, hein, vous entendez ces phrases-là. Depuis que je suis dans cette église, je ne suis pas béni. Dans ces lieux de départ. Depuis que je suis venu dans cette église, j'ai l'impression que rien ne marche pas. Heureusement qu'on utilise quand même le mot impression. Il faut que ça reste une bonne impression. J'ai l'impression, c'est-à-dire que ce n'est pas vraiment la réalité. J'ai l'impression comme si ma vie n'avance pas. Vous avez déjà entendu cela dans les églises? Moi j'en entends. J'ai l'impression que rien ne marche. J'ai l'impression que tout est bloqué. Et parfois on reste à la maison. Parce qu'on se dit que rien ne marche au niveau de l'église. Ce n'est pas la peine que j'aille à l'église. Je reste à la maison. Je ne pars plus à Gilgal. Je ne pars plus à Bethesda. Alors, priant Dieu, je me suis posé la question, pourquoi les enfants de Dieu doivent tenir de tels langages? Dieu m'a révélé des choses. Pourquoi ces deux langages sont dans la bouche des chrétiens? Il y a deux raisons. La première raison, et nous allons, je vous parle de ces raisons parce que nous allons élaguer ces causes-là pour que nous puissions vivre ce que Dieu veut que nous vivions. La première raison, c'est que les chrétiens en venant à Gilgal, à Bethesda, ne s'attendent plus à la manifestation de la puissance de Dieu. Je suis en train de dire que lorsque les chrétiens vont à l'église, ils ne s'attendent pas à Dieu. Qui est parmi vous? Si je vous demandais de lever la voix, vous allez répondre dans votre cœur. Si je vous demandais que depuis hier, qui s'est posé la question, qui s'est assis chez lui à la maison disant que demain c'est dimanche, je vais aller à l'église demain. Je suis sûr que Dieu va me parler. Je suis sûr que Dieu va me toucher. Je suis sûr que cette manque de paix qui est dans mon cœur va disparaître. Qui a un peu parlé comme ça chez toi à la maison? Qui a parlé comme ça? Peut-être on a dit non, je vais aller raconter ma copine, celle avec laquelle je chantais la chorale. Tu as même son nom, je vais aller raconter Élisée. Est-ce que c'est mal d'aller raconter Élisée? Ce n'est pas mal. Mais si ça ne se limite que là, ça ne change pas grand-chose. Quelqu'un dit Amen. Un Amen prophétique. Un Amen de vivant. Les chrétiens qui viennent à l'église ne s'attendent plus à la manifestation de la puissance de Dieu. Les chrétiens vont à l'église comme les supporters de Paris Saint-Germain ou de Marseille vont au stade. Lorsque PSG joue contre Marseille, on ne sait pas qui va gagner. On ne sait pas. Tout le monde vient. Et il dit que voilà, c'est Marseille, c'est PSG, et parfois vous voyez PSG avec toutes les stars qui sont dans les stades, ils ont perdu le match. Ils ont perdu le match. Mais si les papiers ont dit que ce sont eux qui vont gagner. Ne venons pas à l'église comme les supporters de football ou de rugby ou je ne sais pas quoi, de karaoké. Non, non. Venons à l'église comme des chrétiens qui s'attendent à Dieu. Il dit, je vais là cet après-midi à Bethesda. C'est pour avoir la solution à ma situation. Depuis chez toi à la maison. Depuis chez toi, peut-être depuis le début de la semaine. Et je ne dis pas seulement le dimanche. Chaque fois que nous avons réunion ici, les réunions de mardi ou mercredi, l'intercession. Vous qui êtes des choristes, les réunions pour venir répéter ici. Vous vous dites, je vais à la répétition, mais je vais rencontrer Dieu. Amen. Je ne vais pas seulement chanter, mais je chante pour qui? Je vais chanter pour Dieu. Amen. Et lorsque je chante sur Dieu, Dieu cherche le lumière de la louange et de l'adoration. Donc je m'attends à la manifestation de la puissance de Dieu lorsque je chante pour le Seigneur. Amen. Et tout change à partir de ce moment-là. Cette femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans, elle s'est dit depuis chez elle,
Si je puis seulement toucher le pan de sa robe, je serai guéri. Elle n'était pas en face de Jésus, s'il vous plaît. Elle était chez elle. Elle dit, si seulement je peux toucher, je serai guéri. Je vous dis, cette femme, elle était déjà guérie depuis chez elle. Ce qui s'est passé par la suite, ce que vous savez là, c'était la formalité. Et tout ce que vous avez vu en elle, là, le courage d'affronter la masse alors qu'on le menaçait, alors qu'on lui disait que tu ne peux pas passer. Une femme dans une foule, vous voyez, une femme, il faut se faufiler, dans une foule de messieurs, de gaillards. Dans la coutume juive, les messieurs sont des machos parce que les femmes, c'était des parias. Des gens qui devaient être dans la seconde zone. Mais moi, j'aime les femmes. J'aime les femmes. Je respecte les femmes. Parce qu'elles m'ont porté pendant 9 mois dans le ventre. Et moi, j'étais un garçon, un petit, très brillant parce que je faisais beaucoup de coups à ma mère dans le ventre. Elle avait beaucoup de contractions. Mais elle m'a supporté pendant 9 mois. Alléluia, alléluia. J'aime les femmes. Alléluia. J'ai assisté aux naissances de mes 6 enfants. Chaque fois, j'étais avec les sages-femmes et les gynécologues. Les messieurs, si vous voulez encore respecter les femmes, assistez un peu à la naissance de vos enfants. J'ai assisté aux naissances de mes 6 enfants. J'étais là avec les sages-femmes. Comment la femme se battait, des contractions. Et elle accouchait toujours par les bas, sans césarienne. C'est compliqué parfois. C'est difficile. Elle dit tout ça. Et quand tu sors de là, tu respectes la femme. Tu respectes la femme. Les hommes disent quand même un grand amen là. Hein? Papa, un grand amen là. Non, aimons les femmes et respectons-le. Et donc, Gilgal, j'ai dit que Gilgal, c'est le lieu de départ. Et je considère ça comme le lieu où il y a la présence de Dieu. Il y a la présence de Dieu ici à Bethesda. Amen. Mais une chose qui nous fait douter, c'est parce que nous venons ici comme si nous allons dans faire de footing, nous allons un peu nous débarbiller. Non, non, non. Venons ici avec l'assurance de rencontrer Dieu. Amen, amen, amen. Si nous arrêtons cette façon de faire, donc il s'agit ici de changement de la mentalité. Dites à quelqu'un, changeons ma mentalité, ma façon de voir l'église. Il faut changer, c'est un changement de la mentalité. La Bible parle de renouvellement des connaissances. Si nous n'avons pas une connaissance renouvelée, il sera très difficile même de comprendre la parole de Dieu. Donc, venons ici parce que nous venons rencontrer Dieu premièrement. Le reste, je vais raconter le pasteur, ça devient secondairement d'abord. Je vais raconter Tantine, Tonton. Je viens raconter Francky. Ça, c'est secondaire. Amen. Parce que la Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Amen. Et toutes les choses vous seront accordées par-dessus tout. Amen. Lorsque tu as l'essentiel, tu as le reste. Amen. Mais il ne faut pas chercher les conséquences si tu n'as pas la cause. Mais la même cause, même si tu changes de lieu, produit les mêmes conséquences. Donc, retenez la cause. Venons ici, attendez-vous à Dieu et sachez qu'en venant ici, il y a des solutions qui vont se trouver aux différents problèmes qui peuvent se poser dans nos vies. Donc ça, c'est la première cause qui pousse aux chrétiens d'avoir cette impression que comme Dieu n'agit plus dans l'église. Deuxième raison pour laquelle les chrétiens ont cette impression-là, que Dieu n'agit plus, c'est que les fidèles et les chrétiens ne croient moins en moins à leurs prophètes. Écrivez ça, vous qui écrivez. Les fidèles, les chrétiens croient de moins en moins à leurs prophètes. Votre prophète ici, c'est qui? C'est la prophétesse par excellence ici. C'est l'ange que Dieu a placé. Dans chaque église, Dieu place un ange. Et ça, elle, c'est l'ange aussi. Moi aussi, je suis soumis à elle là. Quand elle est là, je suis soumis à elle. Parce que c'est elle l'autorité ici. On a l'impression qu'il ne se passe plus quelque chose ici parce que nous croyons de moins en moins à nos prophètes et à nos prophétesses. Je vous explique. Vous connaissez un verset dans la Bible qui dit que
Croyez à l'éternel Dieu et vous serez quoi? Affermis. Mais croyez à mes prophètes, vous serez quoi? Vous réussirez. Est-ce que vous avez répété ce livre, vous avez déjà lu ça dans votre livre? Ce n'est pas dans les livres de Mamadou et Binatan, ce que je suis allé dire. Non mais attendez, ce n'est pas dans les livres de Mamadou et Binatan. Non. C'est dans la parole de Dieu. Croyez à l'éternel Dieu et vous serez affermis. Croyez à mes prophètes et vous réussirez. Alors je vais le dire autrement. Croyez à votre Dieu, vous allez être affermis. Croyez à la pasteur Maman Mado et vous allez réussir. Amen. C'est ce que la parole de Dieu dit. Amen. Hein? 2 Chroniques 20. 2 Chroniques 20. Papa, tu as quand même un cadeau, tu as 10 €. La référence. Avec moi, on peut devenir millionnaire sans faire au loto. Faites attention. Hein? Alléluia. Amen. Croyez à l'éternel Dieu, vous serez affermis. Tu vas être affermi. Crois en Dieu. Accroche-toi en Dieu, mais tu vas réussir. Tu vas avoir ton diplôme, croyez à cet homme-là. Tu vas avoir ton bac, croyez. Tu veux que ton salaire augmente, croyez. Tu veux que tes affaires. Oh, c'est maman, c'est maman. Vous savez, les gens sont. On est devenu, c'est la familiarité. Il faut enlever la familiarité. Même si tu es du même village que d'elle, à partir du moment où c'est ton pasteur, ça change tout. Dites un grand amen là. Alléluia. Alléluia. Même si tu es sa grande sœur, mais à partir du moment où c'est la pasteur, ça change tout. On lui doit le respect qui est dû à son rang. Et si tu lui rends ce respect-là, c'est toi qui es béni, ce n'est pas elle. En fait, c'est ta bénédiction. Si tu ne le respectes pas, c'est ta bénédiction que tu es en train d'éloigner de toi-même. Croyez à mes prophètes et vous réussirez. Beaucoup de fidèles, de chrétiens viennent à l'église, ne croient plus à leurs prophètes. Oh, parce que tel pasteur a fait ceci, ils ont toujours des histoires. Mais est-ce que vous avez entendu des histoires de cette maman ou là? Mais vous me parlez des histoires déjà de Yamoussoukro, déjà de Kinshasa, déjà de Californie. Non, non, moi je vous parle de celle-ci, elle est là. Amen. Dites Amen. Croyez à vos prophètes et vous réussirez. Vous venez, vous avez des problèmes. Vous devez présenter votre bac. Vous dites, maman, je vais venir, je vais avoir ta bénédiction. Tu viens, elle prie pour toi et tu vas avoir ton diplôme. Amen. Tu viens chercher le boulot, tu viens, elle prie et tu vas avoir un bon job. Amen. Nous avons vécu cela. Amen. On nous prend parfois pour des pauvres, mais nous enrichissons plusieurs. Alléluia. Nous enrichissons plusieurs. Nous rendons heureux plusieurs. Mais seulement il faut que toi tu croies. C'est ça la différence. Donc, Bulgare, c'est le lieu où il y a la présence de Dieu. Si nous voulons que ce lieu, soit la présence et que nous voyons toujours la présence de Dieu, évitons ces deux quick-là. Évitons ces deux choses-là. Ne venons pas ici comme si nous allons dans un stade. Non, nous venons rencontrer Dieu. Depuis chez moi, je me prépare à la rencontre de Dieu en ce lieu. La deuxième chose, c'est que je sais qu'il y a des hommes et des femmes de Dieu que Dieu a élevés là où je vais. Dieu leur a donné cette responsabilité. On les appelle des bergers. Et le berger prend soin de ses brebis. Lorsqu'une brebis a un problème, elle les tracasse. Elle les prie, elle les gêne. Je ne sais pas pourquoi je l'appelle, papa, je suis en prière. Vous ne savez même pas qu'elle prie pour vous. Amen. Des privations, des sacrifices qu'elle fait à cause de la responsabilité que Dieu lui a accordée. Parce qu'elle veut que chacun réussisse. Son problème, ce n'est pas qu'elle réussisse seule. Ça sert à quoi? Non, non. Sa joie, c'est que vous réussissiez d'abord.
que vous témoignez. Ce sera sa joie. Et il va dire, Seigneur, tu as exaucé mes prières. Parce qu'elle prie pour cela. Elle médite pour cela. Elle voyage pour cela. Elle assiste à des conférences, à des séminaires pour cela. Gilgal, les lieux de départ. C'est les lieux où il y a la présence de Dieu. Ne faisons pas douter la parole de Dieu. En ces lieux, il y a la présence de Dieu. Amen. Et chaque fois que je viens, à n'importe quelle réunion, pas seulement les dimanches, journée comme la nuit, nous avons une veillée, il va toucher, il va faire. Alléluia. Amen. Alors, ça c'est le plus béni. Élie lui dit, Élisée, tu vas rester ici. Parce que Dieu m'envoie à Bethel. Et vous savez, l'attitude, là, nous allons voir un peu toucher cette attitude d'Élisée. Un homme déterminé. Un homme de conviction. Un homme qui n'est pas influençable n'importe comment. Il dit l'Éternel est vivant. Et j'aime sa façon de dire. Hein. L'Éternel est vivant. Et ton âme est vivante. Je ne te quitterai pas. Je vais continuer la marche avec toi. Dieu t'a choisi. Dieu t'a appelé. Tu as dit, mais voici Seigneur, j'accepte. Il peut y avoir des difficultés dans ce chemin-là. N'abandonne pas. Je suis venu dire à quelqu'un, n'abandonne pas. Ne te décourage pas. Ne lâche pas les morceaux. Il y a quelque chose de grand. La double portion. Mais nous sommes encore au début. Il y a plusieurs lieux. Mais si tu abandonnes ici, tu ne vas pas avoir la double portion. Tu n'es qu'au début. Et à la première épreuve, tu veux déjà abandonner. Non, nous sommes là pour te soutenir. De frères et de sœurs, c'est pour cela qu'on nous appelle de frères et de sœurs. La Bible dit, prions les uns pour les, soutenez-nous les uns les autres. Nous sommes là pour nous soutenir les uns les autres, pour prier les uns les autres. Que le fort prie pour ceux qui sont faibles. Que ceux qui sont debout relèvent ceux qui sont tombés. Et la marche continue. Alléluia. La marche continue. Reste ici, Élisée. Je vais aller, Dieu m'envoie à Bethel. Bethel, c'est quoi? Qu'est-ce que Bethel nous révèle ici? Mes frères et sœurs, Bethel, c'est un lieu de connexion. Écris cela, un lieu de connexion. C'est un lieu de bénédiction, c'est un lieu de rencontre. Bethel, c'est un lieu formidable. Je vous donne une référence que je ne vais pas lire, mais je vais vous raconter ça. Vous pouvez écrire pour connaître ce qui s'est passé à Bethel. Genèse chapitre 28, verset 10 à 22. Vous lirez cela à la maison. Mais je vous circonscris ce qui est écrit là-dessus. Genèse 28, verset 10 à 22. L'origine de ce mot Bethel vient de là. Nous avons